Le mercredi prochain, on va prendre 1 Timothée 2. Mais ce que nous devons retenir dans ce passage de 1 Corinthiens 14 là, vous devez savoir que sans l'Ancien Testament, le contenu de 1 Corinthiens 14 là, c'est voilé, c'est caché. Donc, quelle femme doit se taire? C'est celui qui veut de naître de nouveau. Amen. Donc, même si c'est un homme qui vient de naître de nouveau au plan spirituel, il est qui? Il est femme. Amen. Et je dis que sans la nouvelle naissance, on ne peut pas détecter le sexe. C'est ça. Mais nous, là, de manière prophétique, on connaît le sexe de celui qui est né de nouveau. Amen. Celui qui vient de naître de nouveau, là, au plan spirituel, il est qui? Il est femme. Amen. Mais comme l'église, c'est la hiérarchie, la Bible dit dans Colossiens que Christ, là, c'est la tête de l'église. Donc, si Christ est la tête, on sera sûr que le seul chef de l'église, là, c'est pas le bishop. Oh. Vérité. Mais c'est qui? C'est Christ. Amen. Christ enseigne le bishop. C'est ça. Donc, aux yeux de Jésus, bishop est qui? Il est femme. C'est ça. Maintenant, c'est quand Christ finit d'enseigner au bishop, là, ce que Christ lui a donné, c'est ce qu'en retour, le bishop vient enseigner à l'église. Donc, de sorte que quand le bishop enseigne, aux yeux de Dieu, le bishop prend quoi? Le manteau de qui? Homme. Ceux qui reçoivent deviennent qui? Des femmes. C'est comme ça l'ordre. Parce qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 14 que Dieu n'est pas un Dieu quoi? De désordre. Acclamez le Seigneur. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est pasteur là, qu'est-ce que le Seigneur leur a enseigné? C'est mariage. C'est comme du résistement au plan spirituel. Amen. Je suis désolé. Alléluia. Un pasteur qui utilise le nom de Jésus à des fins matérielles, cela signifie que ce pasteur n'a jamais existé au plan spirituel. Amen. Ah oui? Ah oui? Oui, oui. Oui, oui. Il n'a jamais existé. Amen. Amen, amen. Amen. Donc dans l'église, la femme là, ce qu'elle doit faire, je ne parle pas de la femme physique. Quand je parle de la femme, c'est ceux qui viennent de naître de nouveau. Même si tu es homme physique, femme physique, et que tu viens d'être introduite dans la foi, vous êtes tous quoi? Des femmes. Amen. Vous êtes tous des femmes. Aucune ne peut conduire aucune. Si vous essayez, c'est le désordre. C'est ça. Tu dois recevoir l'instruction de ton mari. Ton mari là, tellement vous avez mariage, vous concevez la parole de Dieu avec vos pensées humaines. Quand on parle de mari là, d'un mari là, on peut avoir l'adjectif marieur. Marieur. Cela signifie que ce n'est pas eux qu'on peut être marié à qui? À Dieu. Mais c'est en recevant les instructions des devanciers qu'on peut être marié réellement à qui? À Jésus. Amen. Donc le mari dont Paul a parlé dans 1 Corinthiens 14 là, c'est pas seulement dans une apparence extérieure, parce que du point de vue extérieur, ce que le mari doit donner à qui? À sa femme là, c'est sa semence physique. Ça n'a rien à voir avec la foi. Je suis désolé. Donc de sorte que dans ce mariage physique, Paul ne voit pas seulement que l'aspect physique du mariage, mais plutôt Paul voit un autre domaine du mariage qui est l'aspect spirituel. Amen. Donc ce mari-là, de la même manière, il apporte satisfaction physique à sa femme en lui donnant sa semence. De cette même manière, ce mari doit apporter une satisfaction qui est d'autre spirituelle. En lui donnant sa semence spirituelle, sa connaissance. Pour qu'elle soit aussi mère. Non, le mercredi, ça suffit. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous soutienne. J'en ai fini. Je n'ai pas vu vos questions. Donc j'espère que le message s'est bien passé. Que Dieu nous bénisse. On a quand même essayé les choses.